Tourne cette vidéo, on est le 9 septembre 2025 et ça fait officiellement 6 mois que j'ai quitté la France. Ça fait 6 mois que j'ai pris l'avion pour faire Paris-Séoul puis Séoul-Sydney et ça fait 6 mois que je suis plus en France en tout cas. Et je me suis dit que ce serait cool de faire une petite vidéo bilan, parler de les circonstances de pourquoi je suis partie en Australie, un bilan de ces 6 premiers mois, de mes attentes, de qu'est-ce qui s'est passé, de ce que j'ai vécu. Et je me suis dit que ce serait cool qu'on fasse ça. Je pense que je ferai une vidéo un peu similaire dans un an, quand je serai revenue en France pour parler des 6 autres mois de mon voyage. Et qu'est-ce que j'ai retenu de toute cette aventure. Donc, on va commencer pourquoi je suis partie en Australie. En juin 2024, je prends la décision de partir en Australie sous les conseils de mon cousin. Parce que je vais pas très bien dans ma vie à ce moment-là. C'est pas comme je le souhaite et j'ai besoin de partir. Et j'appelle mon cousin pour des conseils, et à peine je prononçais le mot de je veux partir en Australie, il me dit fais-le. Je dis oui, mais je sais pas, etc. À ce moment-là, je cherchais une alternance pour mon master que j'aurais dû faire en continuité de mon bachelor que j'ai obtenu l'année dernière. Et donc, la continuité, c'était en septembre 2024, rentrer en master. Et je cherchais une alternance pour ce master et je ne trouvais pas. Et donc, j'avais cette envie de partir en Australie. Si on me connaît un minimum, on sait que je parle de l'Australie depuis que j'ai peut-être 10 ans, que c'est vraiment un rêve que j'ai toujours voulu venir en Australie. Alors, j'en ai toujours parlé en tant que vacances, toujours en tant que voyage, mais pas pour y habiter. Parce que, en fait, je ne savais juste pas que c'était possible, ou c'était peut-être pas quelque chose que je m'étais imaginé. Et donc à peine je dis à mon cousin que je veux partir, il me dit fais-le. Moi, à ce moment-là, je me dis oui, pourquoi pas, je sais pas, ça fait peur de partir toute seule. J'ai rarement été seule dans ma vie, j'ai toujours été accompagnée, j'ai toujours eu un duo, que ce soit en tant qu'amie ou en couple. Enfin, j'ai rarement été toute seule et depuis la rupture avec mon ex, je m'étais retrouvée toute seule et j'avais appris à vivre toute seule. Mais il y a une différence entre vivre toute seule au quotidien et partir vivre à l'étranger. Donc ça me semblait insurmontable. Je me dis mais comment je vais faire ça? Je peux pas partir vivre toute seule. Et en même temps, il avait tellement raison sur le fait que j'avais que 22 ans et que si je le faisais pas maintenant, je le ferais jamais, que c'était l'opportunité et qu'il fallait que je le fasse. J'ai quand même passé un entretien pour une alternance, mais j'avais cette idée-là en tête en me disant bon d'accord, pourquoi pas, c'est vrai que je pourrais le faire, etc. etc. J'ai passé l'entretien pour l'alternance. J'ai été rappelée pour l'alternance. J'ai eu l'alternance. Et là, donc ils m'ont appelée. En plus, une alternance dans un club de handball professionnel, donc tout ce que je souhaitais. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit bah Marie, on te prend. Est-ce que tu nous rejoins pour la saison 2024-2025? Et c'est moi qui leur ai dit je suis désolée, j'ai d'autres plans, je viendrai pas, je pars vivre à l'étranger. J'ai raccroché et je peux vous expliquer qu'à ce moment-là, je me suis dit waouh, je peux plus faire demi-tour. J'en avais pas parlé à ma mère, j'en avais pas parlé à ma meilleure amie, j'en avais parlé que à mon cousin. Et je me suis dit bon bah voilà, maintenant tu viens de refuser l'alternance qui correspondait à tes envies. Maintenant tu le fais parce que tu peux pas les rappeler en disant en fait non, c'est pas possible. Donc à partir du moment où j'ai raccroché avec le club, je me suis dit mais waouh, quelle connerie je viens de faire. Maintenant, j'ai plus de retour en arrière. Enfin, j'en ai parlé à ma mère et je lui ai annoncé que je rentrais chez elle, travailler pendant 6 mois pour pouvoir financer mon voyage et que je partais 6 mois, ce qui était mon plan à la base, que je partais 6 mois et que je revenais fin août 2025 pour reprendre mes études en septembre. On est le 9 septembre, je suis toujours en Australie. Mes plans ont changé évidemment. Je me suis dit que ça aurait été trop bête de ne pas profiter d'avoir un an de visa, de ne faire que 6 mois et de rentrer. Que mes études, je pourrais toujours les reprendre après et que j'aurais trop d'opportunités. Enfin, ce serait trop bête de gâcher les opportunités que je peux avoir en Australie pour rentrer en France seulement après 6 mois pour reprendre un master que je peux faire l'année d'après. Et donc j'ai annoncé ça à ma mère, j'ai commencé à l'annoncer autour de moi, à ma meilleure amie, à ma famille, à annoncer que je partais. Et donc septembre 2024 est arrivé. C'est drôle parce que le 9 septembre 2024, je commençais à travailler à Leclerc en tant que caissière pour pouvoir financer mon voyage. Donc j'ai travaillé 6 mois, du 9 septembre 2024 au 28 février 2025. Et le 9 mars 2025, je prenais l'avion pour l'Australie. On est 6 mois après. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis arrivé à Sydney le 11 mars 2025 à
à peu près 10h du matin, je crois. J'ai fait Paris-Séoul, Séoul-Sydney. Les voyages sont très bien passés. C'était la première fois que je prenais l'avion aussi longtemps. C'est pas la première fois que je prenais l'avion toute seule, mais c'était la première fois que j'avais une escale. C'est la première fois que je me retrouvais à l'autre bout du monde toute seule, évidemment. Donc je suis arrivée à Sydney, et à Sydney, j'ai retrouvé une fille, Sidonie, que vous avez vu dans les premiers vlogs, que j'avais rencontrée grâce à TikTok, parce qu'on s'est rendu compte qu'on arrivait le même jour. On avait discuté en avant, on s'était appelé, et moi j'avais déjà réservé ma première semaine d'auberge, elle a réservé la même que moi, et on s'est retrouvés à YHA Harbour, l'auberge qui donne sur l'Opéra de Sydney. Je me rappelle exactement le moment où je suis descendue du train. Je suis arrivée sur la plateforme, et sur la plateforme, on voyait l'opéra. La petite Marie de 10 ans qui est en moi, qui a toujours rêvé de venir à Sydney, était comme une folle. J'étais en mode, waouh! Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à réaliser que je l'ai vu, que je l'ai fait et que je suis réellement en Australie. Je sais que je suis pas en France, mais j'ai encore du mal à réaliser que je suis en Australie. Pourtant, je vois la carte, je vois des gens qui parlent pas français autour de moi, mais je sais pas, ça semble tellement inimaginable et ça semble tellement fou que j'ai encore du mal à le réaliser. Et donc le moment où je vois l'opéra pour la première fois, je réalise pas du tout. En vrai, on va pas se mytho, je suis fière de moi de l'avoir fait et d'y être. Dans cette auberge, donc on y passe une semaine, on rencontre Hugo et Jade, qui sont dans la même chambre que nous, avec qui on va passer les premières semaines. Et au bout d'une semaine, on change d'auberge avec Sidonie pour Pacific House. Jade se retrouvait dans la même auberge que nous sans qu'on se soit concerté, trop cool, etc. etc. Et il était prévu que au bout de 2 semaines avec Sidonie, on parte sur Cairns, donc qui est dans le nord de l'Australie, je vous mettrai une petite carte, qui est dans le nord de l'Australie parce que on voulait réaliser nos 88 jours. Pour vous expliquer, si je souhaite passer une deuxième année en Australie avec le même visa, il faut que j'ai réalisé ce qu'ils appellent 88 jours, mais ça dépend, enfin c'est un gros calcul relou à vous expliquer. On va rester sur 88 jours de travaux qui sont estimés pénibles pour les Australiens. Et dans le nord de l'Australie, il y a tout ce qui est hospitality, donc tout ce qui est barista, femme de chambre, barman, et les choses comme ça qui comptent pour ces jours-là. Les grandes villes ne comptent pas. Sydney ne compte pas, Melbourne ne compte pas. En fait, c'est ce qu'on appelle grossièrement le travail de ferme, le travail qui est pénible pour les Australiens et donc que les immigrés font pour pouvoir travailler et souhaiter renouveler leur visa. Donc nous, on s'était dit que c'était une bonne idée de partir dans le nord de l'Australie. L'hiver arrivant, il fait meilleur dans le nord. Donc on s'était dit, on fait ça. Sauf que malheureusement, quelques jours avant de partir à Cairns, Sidonie et moi, on s'entend plus, on partage pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même vision de ce voyage-là, et donc nos chemins se séparent. Le billet et l'auberge n'étant pas remboursables, je pars toute seule, et on est à 2 semaines après que je suis arrivée. Donc j'arrive à Cairns, toute seule, l'auberge, c'était pas du tout comme celle de Sydney, j'ai pas du tout aimé. Du coup, j'ai rencontré des gens sur Sydney, j'avais plus envie de partir à Cairns. J'avais rencontré me rassurer en me disant, mais si, tu vas voir, tu vas rencontrer des gens, ça va être super. Je n'avais pas envie d'être à Cairns, j'avais pas envie d'être là, c'était pas ce que je voulais. Donc je me suis dit, bon bah, tant pis. Maintenant je suis là, je peux pas faire demi-tour. Enfin, je peux pas faire demi-tour immédiatement, mais si je veux retourner à Sydney, je vais faire en sorte de retourner avec déjà un appart et de postuler à des trucs. Ce que je fais, je trouve un appart sur Facebook, je contacte la meuf, on dit que je suis à 15, que je peux pas visiter, elle m'envoie une vidéo, je lui dis c'est bon, enfin pour moi c'est bon, est-ce que c'est bon pour toi? Elle me dit oui c'est bon pour toi, c'est toi qui prends l'appart. Je lui dis trop bien merci. Je devais récupérer l'appart le jeudi, il restait vraiment 4-5 jours à Cairns, pas plus que ça malheureusement. Et donc je reviens à Sydney, je loue une auberge pour les quelques jours. Et là, la meuf ne me répond plus. Je n'ai plus de nouvelles de la meuf. Elle ne me répond plus, je lui renvoie des messages. Elle me répond pas, elle me répond pas, elle me répond pas, elle me répond pas. J'ai dit, c'est génial. Donc je suis revenue sur Sydney. J'ai des potes, mais plus vraiment, parce que mes potes que je m'étais fait ont rencontré d'autres gens, et donc on traînait avec d'autres gens. Donc je traîne un peu avec eux, mais c'est pas pareil. Donc je suis toute seule, j'ai pas trop de potes. J'ai pas d'appart, j'ai pas de travail et ça me fait très peur de postuler parce que j'ai l'impression de pas avoir le niveau d'anglais qu'il faut pour trouver du travail. Donc je suis dans un très mauvais mood pendant cette semaine, cette grosse semaine. Peut-être sur 1 ou 2 semaines, c'est très difficile. Je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Enfin,
Je suis toute seule à l'autre bout du monde, je vais... Enfin, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai fait ça? TikTok, je tombe sur une fille de Sydney qui organise des shootings photos en relation des photographes amateurs ou pas, et des filles de Sydney, des filles françaises qui ont envie de prendre des photos. Et je me dis, bon bah vas-y, pourquoi pas, je peux y aller, ça me fait des photos sympas et ça me permet de rencontrer du monde. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Parce que je rencontre Léa, avec qui je suis toujours très copine aujourd'hui et que j'ai très hâte de revoir quand je rentre à Sydney. Je fais ce shooting photo et je parle aux filles qui sont là en disant voilà, je cherche un logement, si jamais vous connaissez du monde, pensez à moi. Et un soir, je suis sur Insta et je reçois le message d'une fille de ce groupe-là qui me dit bah tiens, j'ai vu cette annonce sur Facebook, est-ce que ça t'intéresse? Et le logement était trop bien. C'était à Bondi. Euh, Ils cherchaient du monde pour le jeudi. Moi, j'avais une nuit d'auberge jusqu'au vendredi, mais je me dis, vas-y, on s'en fout de la dernière nuit. Ils cherchent. Et donc, je vais visiter. Je tombe sur le colocataire qui s'en va. Et moi, je suis hyper motivée. Enfin, l'appart est super cool, le studio est trop bien et tout, etc. J'avais un peu parlé avec la fille avec qui je serais. Et donc, ils me disent que c'est bon, que je prends l'appart. Je me dis que pas par pas, je vais réussir à améliorer les choses. Et le premier pas, c'est que j'ai un appart. Trop bien, je suis trop contente. L'appart est trop cool. Je m'installe le 3 avril. J'avais déjà rencontré Léa, donc j'étais pote avec Léa. Et donc je rencontre Marie, ma colocataire. On est une colocation on est que deux. Bah c'est l'appart que vous avez vu aussi dans les vlogs. On est que deux, Marie et moi. C'est trop bien, on s'entend super bien. On est toujours en contact à l'heure actuelle et on va se revoir. Et donc on est le 3 avril, le jour où j'emménage dans l'appartement. Et à ce moment-là, donc j'ai Léa, mais je connais pas trop d'autres mondes sur Sydney. Je décide de me mettre sur les applications de rencontres. Et je rencontre un gars dont sa coloc travaille dans un hôtel et il cherche du monde. Je postule, je suis prise et c'est comme ça que je rencontre Célia. Donc là, je suis trop contente. Les choses se sont améliorées. On est fin avril, je commence le travail le 28 avril. J'ai un logement, j'ai du taf, j'ai Léa, j'ai Marie. Mais bah, Léa, elle est pas sur Sydney même, elle est un peu loin. Et moi, j'aime bien sortir le soir, j'aime bien rencontrer un peu de monde, etc. etc. Et je décide de mettre un message sur Facebook. Je peux peut-être vous retrouver le message en disant que je suis sur Sydney. J'aimerais rencontrer du monde et aussi j'aimerais. Je suis prête à partir faire mes 88 jours à partir du mois de juin. Début fin juin, début juillet, j'aimerais partir faire mes 88 jours. Parce que ça allait faire 3 mois que j'étais sur Sydney, j'aimais beaucoup, c'était génial, mais j'avais envie aussi de profiter et de voir autre chose. Et j'ai eu beaucoup de messages. Franchement, je m'attendais pas à avoir autant de messages, j'ai eu beaucoup de messages. Des gens un peu bizarres, des gens très cool, des gens qui sont toujours mes amis actuellement. Et trop bien. Donc les choses allaient vraiment mieux pour moi. Je suis trop contente, ça allait beaucoup mieux. Et j'ai vraiment kiffé ma période sur Sydney parce que, à part la fin faisait froid, c'était le début de l'hiver, c'était pas la même chose, mais le début c'était vraiment cool. J'ai très hâte de retourner à Sydney vraiment en été, mais j'ai vraiment kiffé Sydney, j'ai kiffé vivre à Sydney, me dire waouh, enfin, pouvoir dire que dans ma vie j'ai vécu à Sydney, faire les festivals, faire des bars, sortir, se promener, la plage, enfin. C'était vraiment trop cool, j'ai rencontré plein de gens, c'était trop bien et j'ai kiffé. Et sur ce même post Facebook, Éléonore m'a contactée et m'a dit bah écoute, moi j'avais à Sydney cette date-là, mais j'aimerais partir très vite faire mes 80 jours, est-ce que ça te dit qu'on les fasse ensemble? On a un peu discuté et je me suis dit bah vas-y, grave, on les fait ensemble. Et de son côté, elle a mis un post et elle a été contactée par Marc et Meghan qui cherchaient du monde pour venir travailler dans leur guest house slash ferme. Et le nom me parle de ça, et je dis, est-ce que tu peux me demander si par hasard il chercherait quelqu'un d'autre? Elle me dit que oui. Elle me dit qu'il cherche quelqu'un d'autre, et je lui demande si, bah, est-ce qu'elle serait intéressée pour que je la suive? Parce que Éléonore ne parle pas très bien en anglais, elle aurait besoin de quelqu'un avec elle. Et je lui demande si ça la dérangerait de demander si moi je peux venir. Elle demande, ils disent que oui, ils cherchent quelqu'un d'autre, et le 25 juin, on embarque dans un avion, et on se retrouve donc à la guest house. Mes 3 premiers mois à Sydney, et à partir donc, du 11 mars au 25 juin, sans compter les quelques jours à Cairns, j'ai été à Sydney et j'ai kiffé. Mais sur la fin, je sentais que j'avais besoin de voir autre chose et que j'avais envie de faire autre chose. Comme je vous l'ai dit, je compte pas rester plus d'1 an en Australie. Donc en soi, mes 88 jours, je pourrais m'en passer. Mais je me dis que on sait jamais. Peut-être qu'un jour j'aurai envie de revenir, donc ce serait trop dommage de ne pas les avoir faits. Et surtout, ça me permet d'économiser de l'argent pour la suite. Parce que moi, je savais que en arrivant à la guest house, j'avais une date limite
qui était fin octobre, parce qu'avec Margot, une copine que j'ai rencontrée pendant mon bachelor, on comptait partir en voyage toutes les deux en Asie. Donc que entre fin juin et fin octobre, il fallait que j'économise des sous pour pouvoir partir en voyage et pour pouvoir vivre bien la suite de mon périple. Donc ça tombe bien, ça tombait à pic, c'était parfait. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Narbessong, chez Megan et Marc, dans une guest house / ferme. Donc moi, j'y reste 16 semaines, ce qui est environ 4 mois, parce que je suis arrivée fin juin et que je pars fin octobre. Je suis arrivée le 25 juin et je pars le 23 octobre. Juin, juillet, août, septembre, octobre, voilà, à peu près 4 mois. J'aurais passé un tiers de mon PVT ici, un tiers de mon année ici, qui est un peu long. Mais ça me permet vraiment d'économiser pas mal et je sais qu'à partir du moment où je vais quitter ici, ça va aller très vite. Mais ça, je vais en parler un peu après dans la suite de mon voyage et comment je l'imagine. Donc, on est à la guest house. Marc et Megan sont vraiment des gens hyper accueillants, très gentils, très généreux, qui sont vraiment... Enfin, on n'est pas leurs employés, on est presque leurs filles, leurs petites filles, enfin... On n'est pas juste là pour travailler. Si on a besoin de quelque chose, ils vont faire en sorte de nous le donner. Megan est une très bonne cuisinière. Si on lui demande est-ce qu'on peut on a envie de manger ça, on aime ça, elle va nous le faire. Marc est très gentil, surtout. Enfin, si on lui demande est-ce qu'on peut aller là, il va nous conduire vraiment. On n'est pas juste des employés. Donc, Éléonore, on s'est vraiment rendu compte qu'on avait de la chance d'être atterri ici. Parce que on n'est pas dans une ferme classique. On fait pas du picking, on fait pas du travail de ferme, on fait pas du travail d'usine. On est dans une guest house avec des gens qui viennent dormir. Donc on a plusieurs tâches. Je vous explique. En gros, nos tâches, c'est que on va pour la partie guest house, on va nettoyer les chambres, faire les lits, préparer le petit enfin s'occuper du petit déjeuner le matin. Megan cuisine, mais nous on sert et on fait les cafés. Faire le nettoyage de la maison, des choses comme ça. Et pour la partie ferme, on va... Donc déjà, chaque matin, on s'occupe de nourrir les animaux. Il y a des poules, des canards et des oies. Il y a des grandes poules, des vieilles poules, des petites poules, des moyennes poules, à peu près tous les âges. Et donc on va s'occuper de les nourrir, de leur mettre de l'eau et de récupérer les œufs. Donc ça c'est tous les matins évidemment. Après on a plusieurs tâches et on fait un peu de tout. Je suis devenue une pro du bricolage. Moi, on est en train de construire une chambre froide. On est aussi en train de construire un shop, donc un petit magasin. On finit le poulailler, on fait les mauvaises herbes, on s'occupe du jardin. Enfin, on a vraiment beaucoup de missions variées. On fait vraiment de tout et les journées se ressemblent pas forcément. Et les journées passent assez vite. Donc ça, c'est vraiment cool. Même si c'est 4 mois, on va dire que le temps passe plutôt vite. Les journées se ressemblent pas et passent vite. J'avoue, ça fait bientôt 3 mois. Ça commence à être un poil long. J'ai hâte que la suite arrive, même si je sais que la suite va passer très vite. J'ai hâte que la suite arrive. L'avantage, c'est qu'on est là pendant l'hiver, donc je vais pouvoir profiter de mon été. Mais c'est un poil long parce que Narbessong est vraiment au milieu de nulle part. Donc, je fais pas grand chose, on travaille 6 jours sur 7. C'est un peu compliqué, j'essaye de m'y faire. J'ai aussi passé mon anniversaire ici, j'ai eu mes 23 ans ici. Chose que je pensais pas, j'avoue qu'en arrivant en Australie, je savais que je fêterais mon anniversaire ici, mais je pensais le fêter dans une grande ville. Je pensais pas le fêter dans une ferme, mais ça a été adorable parce qu'ils m'ont préparé mon plat préféré. Megan m'a préparé mon plat préféré, un dessert que j'aimais, un petit déj de ouf. Enfin, j'ai vraiment été gâtée, ils m'ont offert du chocolat. Donc j'ai vraiment eu cette chance-là. C'est un peu long, j'ai hâte que la suite arrive, puis je prends mon mal en patience et j'essaye d'avancer sur des trucs dont j'aurais peut-être pas le temps en étant en grande ville, en sortant, etc. Donc c'est un mal pour un bien, mais il me reste encore un gros mois et j'ai hâte que ça se termine. Mais je sais qu'il y aura une petite partie de moi qui sera triste de quitter Marc et Megan. Je vais peut-être verser ma petite larme, mais je sais que je resterai en contact avec eux, surtout qu'ils adoreraient venir en France. Et je leur ai dit 1000 fois que s'ils venaient en France, il fallait qu'ils m'appellent parce que bah, je leur ferais la petite visite guidée de Paris, quoi. Et donc, on arrive le 9 septembre 2025. Ça fait 6 mois que je suis arrivée et j'avoue que j'imaginais pas du tout mes 6 premiers mois comme ça. J'avoue que j'ai un peu vécu une désillusion. J'avais regardé beaucoup de TikTok avant de partir et je suis un peu... Bah en fait, la vie n'est pas TikTok. Enfin, j'aurais dû m'en douter. J'avais très vite vu des gens qui s'étaient fait des potes très rapidement, qui se créaient un groupe et qui restaient amis pendant des années, des années, des années. Et j'avoue que j'avais espéré un peu ça. Rencontrer un duo ou rencontrer
quelqu'un ou rencontrer un groupe de potes et faire une partie du voyage avec eux, voir tout le voyage. Et c'est pas ce qui s'est passé. J'ai rencontré des gens, mais je pense que j'ai peut-être pas rencontré les bonnes personnes qui me correspondaient à moi. Et ça arrive. Et j'ai rencontré d'autres personnes avec qui c'était super. Sur le début de voyage, j'avoue que j'ai eu cette petite déception-là, la petite déception de l'appart. Je sais que c'est arrivé pour que je me retrouve dans l'autre et que je me retrouve avec Marie, et ça c'était génial et j'en suis très contente. Mais il y a eu des petites désillusions quand même de ah, je pensais pas faire ça, ah, j'aurais aimé que ce soit comme ça, ah, c'est pas ça. Mais c'est aussi comme ça que le voyage devait se passer. Quelqu'un qui pense que si les choses se passent ainsi, c'est que c'est comme ça. Elles doivent se passer ainsi, c'est pas autrement, c'est que j'ai d'autres choses qui m'attendent, etc. Donc, je fais avec. J'espère que du coup, je me mets pas trop d'attentes pour les 6 prochains mois. J'essaye de faire avec et de me dire que bon, bah, si j'ai quand même passé les 6 premiers mois trop bien, mes 3 premiers mois à Sydney resteront gravés dans ma tête à tout jamais. Ici aussi, mes 3 mois d'après dans la ferme, dans la guest house, resteront aussi gravés. Malgré tout, j'ai beaucoup appris ici. Je sais clouer, je ne sais combien d'outils différents dans mes mains que je n'aurais jamais touché ailleurs. Et c'est trop cool. Ça me permet de me faire une autre expérience et de me voir que je suis capable de faire d'autres choses que j'aurais peut-être pas pensé. Et je pense que un jour, ces expériences-là de bricolage me serviront ailleurs dans ma vie et je me rappellerai de ce moment-là et de me dire waouh, bah merci Marc de m'avoir fait clouer des clous. Je sais pas, tu vois. Mes 6 prochains mois, je les imagine comme ça. Mes 6 prochains mois, je sais déjà, il y a un mois, je sais déjà ce qui va se passer. Du 23 octobre 2025 au 23 novembre 2025, je suis en voyage. J'ai tellement hâte. Je vous tease les vlogs, mais ça va être incroyable. Je passe quelques jours à Melbourne. Je prends un vol Melbourne-Manille le 27 octobre. J'ai trop hâte et je retrouve Margot le 28 à Manille. Et ça sera dans la suite des vlogs. J'ai trop hâte. Je vais pas trop vous spoiler, mais les vlogs qui vont arriver vont être géniaux. Je l'espère vraiment. J'espère que ça va être trop bien. Vous allez découvrir Margot, qui est une meuf géniale. On va juste partir un mois en Asie toutes les deux, dans des endroits magnifiques, avec des locations incroyables. On va faire des activités de fou. Et ça va trop me faire du bien. Et je suis très hâte de le faire. Je suis vraiment impatiente. Et le 23 novembre 2025, normalement, si, donc ça c'est que des suppositions, hein, les choses peuvent évidemment changer, je reviens sur Sydney. Je revois Léa, je revois Julie, Célia non parce qu'elle est rentrée en France, mais d'autres personnes, je vais rencontrer d'autres personnes. Je rentre sur Sydney pour tout le mois de décembre. J'ai vraiment envie de passer le mois de décembre à Sydney parce que je sais que ça va être compliqué de passer les fêtes de fin d'année sans ma famille. Si je peux être entourée de Français, enfin de Français et pas que, mais de copines, être dans un bon environnement, puis faire Noël sur la plage en maillot de bain, incroyable. Et j'ai un truc que je voulais vraiment faire, c'était voir le feu d'artifice du Nouvel An à Sydney, que je vais faire et j'ai tellement hâte. Et après, j'aimerais, donc c'est ce que je planifie. J'ai hâte de voir dans 6 mois qu'est-ce que j'ai fait. Mais en tout cas, j'aimerais partir sur un road trip de la côte Est et remonter jusque dans le nord et faire plein de points incroyables de l'Australie, des paysages incroyables et profiter, faire la fête et vivre et rencontrer des gens avant de rentrer en France. C'est vraiment ce dont j'ai envie, j'ai très hâte, c'est ce que j'imagine, c'est ce que j'aimerais faire. Maintenant, je suis en PVT, les choses peuvent changer 1001 fois. On va voir. En tout cas, mon voyage en Asie est prévu, c'est booké, les trucs sont payés, ça va pas changer, mais la suite, c'est que ce que j'aimerais faire. Ça peut me changer 1000 fois, je peux rencontrer des gens, décider moi-même que en fait je suis pas bien là et bouger et je ne sais pas, on verra bien. J'ai une très grosse pensée pour toutes les personnes qui sont en France. Je suis quelqu'un qui suis très proche de ma famille et de mes amis et 6 mois loin de tout le monde, ça me fait... Des fois c'est très difficile, des fois ça a été difficile, surtout quand j'ai vu que c'était l'été en France et l'hiver en Australie et que j'étais dans un environnement qui était peut-être pas le meilleur pour moi, mais je sais que j'ai beaucoup de soutien. Je remercie toutes les personnes
enfin, tous mes amis qui sont là, tous les messages que j'ai reçus pour mon anniversaire qui m'ont dit que je leur manquais, qu'ils voulaient que je rentre. Ça me fait énormément plaisir. Je suis vraiment très chanceuse de vous avoir, d'avoir tout ce monde autour de moi. Et je sais que c'est plus facile de partir quand on sait que on est attendu à notre tour. Donc merci beaucoup, vous me manquez beaucoup tous. J'ai très hâte de rentrer, très hâte aussi de voir ce que la suite de mon voyage me prépare. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc ça change un peu du contexte du vlog, ça change un peu du contexte du vlog classique, mais je suis très contente de l'avoir fait. Je pense que c'est un format que j'aime bien aussi, à voir ce que je peux en faire. J'ai très hâte de faire cette vidéo dans 6 mois, de retour en France, de voir comment la suite de mon voyage s'est passée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et j'ai très hâte de vous montrer les 6 prochains mois de mon voyage et de continuer les vlogs. Et puis voilà, donc je vous fais des bisous, vous me manquez tous beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Bisous!